vie va te poser continuellement la question, qui es-tu? Des voix vont te demander qui es-tu. Sous-entendu, tu te prends pour qui? Pour échapper à la colère, pour échapper à l'impudicité, pour échapper à la débauche générationnelle. Tu te prends pour qui? Avant que je ne me marie, j'avais des rêves érotiques tout le temps. Et il y a un pasteur qui a dit que si tu as des rêves érotiques, tu ne peux pas te marier. Et si tu te maries, tu ne pourras pas être stable dans ton mariage. Parce que cet esprit-là va te combattre et t'empêcher d'avoir un foyer stable. Moi, j'ai juste posé une question. J'étais nouveau dans la foi, j'avais pas 3 ans. J'ai juste raisonné. Ah, un démon peut m'empêcher d'être un homme fidèle. Oui, parce que tu as des rêves impurs. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trône habite en moi. Et puis c'est un petit démon-là qui va m'empêcher d'être un homme fidèle. Ah, je peux pas croire ça. Sinon, ça veut dire que Dieu est faible. Alors que je suis le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Si Dieu peut t'arrêter par un démon, ça veut dire qu'un démon a le pouvoir. J'ai dit, je ne vois pas comment un esprit peut m'empêcher d'être un homme intègre et fidèle à ma femme. Donc, chaque fois que j'avais un rêve érotique, je me réveille, je dis, tu perds ton temps. Mais tu dois être conscient. Arrête de parler à Dieu et de demander de l'aide. Confronte cette voix-là. Parle à la voix de l'amertume, parle à la voix du rejet. Arrête de dire, encore le même esprit de suicide. Réprime la voix du suicide. Tu dis, toi, esprit de suicide, tu voulais suicider l'ancien là. Moi, je suis un nouvel homme. J'ai la vie éternelle en moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne suis pas fait pour mourir prématurément, car j'ai été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Toi, tu es qui pour tenir devant moi? Esprit de mort. Et là, tu engages ce qu'on appelle résister au diable. Résiste-lui. Il y a un niveau d'audace qui réveille en toi une attitude. Tu dis quoi? Je ne suis pas ton prisonnier. Je suis prisonnier d'un seul, on l'appelle le Christ. Quand tu penses comme ça, c'est impossible que tu restes prisonnier.